Bonjour. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur, donc avec Nicolas Rousseau, d'un livre qui tire à boulet rouge, on peut le dire, sur ceux que vous appelez les imposteurs de la philo. C'est le titre d'ailleurs du livre, aux éditions Le Passeur. Vous êtes vous-même philosophe et je pense aussi notamment professeur à l'Université populaire d'Issy-les-Moulineaux. Ces imposteurs de la philo, vous les épinglez par leur nom, on va les citer, hein, Raphaël Enthoven, Charles Pépin, Raphaël Glucksmann, Vincent Cespedes, Geoffroy de la Gannerie et Cyrus North. Pourquoi les détestez-vous au point de leur consacrer un livre ? Mais oui, c'est une bonne question. En fait, je crois qu'on aurait préféré ne pas écrire ce livre. Mais en un sens, on ne pouvait pas faire autrement parce qu'ils sont tellement omniprésents qu'on a décidé non pas de les attaquer, mais de les critiquer. De les critiquer, il n'y a pas d'attaque ad hominem. On reprend uniquement leurs textes. On lit leurs livres, ce que j'ai l'impression peu de gens font réellement. On reprend leurs interviews, leurs déclarations publiques et on montre pourquoi ça ne tient pas debout, pourquoi c'est incohérent, pourquoi c'est illogique. Et on s'étonne finalement que tout en étant aussi visible, il soit aussi peu critiqué. Alors vous dites une philosophie, je vous cite, hein, indigente, à 0% comme les yaourts, un fast-food de la philo par des auteurs orgueilleux, voire ridicules. Vous frappez fort quand même. Oui, on frappe fort, mais les auteurs qu'on critique dans le livre sont vraiment omniprésents et vendent, pour certains d'entre eux, à beaucoup d'exemplaires. Charles Pépin vend à 100 000 exemplaires, comme nous le disait une affiche dans le métro en janvier dernier. Donc nous, ce qu'on essaye de faire... C'est pas parce qu'il vend beaucoup d'exemplaires qu'il n'est pas un bon philosophe. Oui. Il n'y a pas un rapport, une cause directe. Non, non. Non, on peut tout à fait être un mauvais philosophe et vendre beaucoup, et être un mauvais philosophe et vendre à 10 exemplaires. Ça, voilà. Effectivement. Et être un très bon philosophe et à vendre beaucoup. Et être un très bon philosophe et vendre beaucoup. Donc, encore une fois, ce qui est en question, c'est pas leur célébrité. On ne les attaque pas à cause de leur célébrité, car on peut être célèbre pour de bonnes raisons en ayant une œuvre et une pensée. Mais on montre, disons, la vacuité et les incohérences. Alors, Michel Onfray, dont vous êtes proche, hein, c'est lui qui signe d'ailleurs la préface du livre, il dit qu'il reproche à ces philosophes d'éviter les sujets qui fâchent. C'est-à-dire, ils auraient des tabous, ces néo-philosophes ? Alors, pas tous. Ils n'ont pas tous exactement le même profil. Quelqu'un comme Geoffroy de la Gannerie, par exemple, qui est très politique, on ne peut pas dire qu'il évite les sujets qui fâchent. On lui reproche d'autres choses. Mais je pense que à travers cette déclaration, Michel Onfray vise des gens comme Charles Pépin et comme Vincent Cespedes qui vendent une philosophie qui est très proche du développement personnel. Avec des thématiques très consensuelles. Comme un peu des sortes de gourous ? Oui, un petit peu, comme la confiance en soi, rebondir après ses échecs, les éternels questionnements des profs de philo sur trouver un sens à sa vie, ou ce genre de choses. Et vous les accusez d'imposture, alors peut-être que ce sont simplement des auteurs médiatiques, ça c'est votre droit de ne pas l'apprécier, mais qui font découvrir la philosophie à un public qui ne l'aurait pas découvert par ailleurs. Mais disons que je pense que c'est de la mauvaise philosophie ou de la non-philosophie, et il est dommage, alors qu'il y a de vrais philosophes, de laisser autant de place, finalement. Mais vulgariser la philosophie, c'est bien, quoi. Vulgariser la philosophie est une excellente démarche. C'est la démarche que moi-même j'ai suivie en fondant une université populaire à Issy-les-Moulineaux, suivant en cela l'exemple de mon ami Michel Onfray. Donc le problème n'est pas de populariser ou de vulgariser la philosophie. Le problème est d'avoir quelque chose à dire, quelque chose de construit et de cohérent. Donc nous, on fait en un sens notre travail de philosophe, on reprend leurs textes et on montre pourquoi derrière certains paradoxes séduisants, les raisonnements ne tiennent pas debout. Au final, pardonnez-moi, mais il n'y aurait pas un peu de jalousie de votre part devant la notoriété de ces philosophes ? Ah, bah c'est forcément ce qu'on va nous reprocher. Ce sont des inconnus qui attaquent des gens célèbres pour se faire un nom et qui après sont invités à la télévision. Donc, je dirais... Il faut renvoyer à votre livre parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Pour se faire une raison, je renvoie à votre livre, Les imposteurs de la philo. Merci beaucoup Henri Montvalier. Merci d'être à venu vous. en parler dans le 64 minutes. On va suivre...